Bienvenue sur Magia Imperii Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Maintenant, place à l'histoire. Chapitre 14. 12 août 1987. Une équipe de craquemolles et sorciers travaillant pour la famille Potter venait d'être envoyée au Mont Solitaire, comme le nommait Harry, pour réaliser une véritable prospection dont il fausserait les résultats pour ouvrir une fausse mine. Et tout se passait comme prévu. Quel fut l'étonnement d'Harry, Charlie, Sirius et Remus lorsque le géologue chargé de diriger l'équipe revint à toute vitesse au château, dégoulinant de sueur, comme s'il avait couru un marathon. Sirius se leva en vitesse pour se renseigner sur le problème. « Qu'y a-t-il, Robert? Un problème avec le projet d'Harry » demanda-t-il, ce qui attira l'attention d'Harry. « Non, pas du tout, Seigneur Black. Au contraire même, » commença le géologue avant de reprendre sa respiration. « Du calme, s'il n'y a pas de problème, pourquoi tant d'empressement » demanda alors Remus, inquiet pour l'homme. « Parce qu'on a trouvé de l'or » fit alors le géologue. Un silence lourd s'abattit sur toute la salle, et tous étaient bouche bée face à cette révélation. L'esprit d'Harry se mit à fonctionner à toute vitesse. « De l'or? Vous êtes en train de me dire que ma fausse mine est une vraie mine ?» demanda Harry. « Oui, votre grâce, nous avons fait les relevés et nous sommes incapables de déterminer la profondeur de la veine. Mais je peux vous assurer qu'elle est énorme. C'est du jamais vu. On a tenté d'utiliser des sortilèges pour scanner en profondeur, mais ça va bien trop loin, » répondit le géologue. « Putain! Mais t'es chanceux, mon chiot !» cria alors Sirius en éclatant de rire. « Langage !» fit alors Remus en lui tapant l'arrière de la tête. « Vous êtes incapable d'estimer sa profondeur? Avez-vous pu estimer la largeur de la veine ?» demanda alors Harry. « En effet, votre grâce, la veine d'or fait plus de 600 mètres de largeur, » répondit le géologue. « Intriguant. Une veine qui fait environ 2/3 de la largeur de la montagne. Comment se fait-il qu'elle n'ait jamais été découverte auparavant ?» demanda Charlie, curieux. « Les Potter sont comme les Blacks, soit toujours riches. Ils n'avaient pas besoin de fouiller chaque recoin pour trouver de l'or, donc ils n'ont jamais eu l'idée de prospecter leurs terres, » répondit Sirius. « Que vas-tu faire, Harry » demanda alors Charlie. Tout le monde se concentra sur Harry qui arborait désormais un air pensif. « Je pense que la meilleure chose à faire est de commencer par contacter les gobelins de Gringotts pour qu'ils finissent la prospection. Ragnok devrait m'obéir sans problème. Je n'avais pas prévu la découverte d'une véritable mine, mais ça arrange nos plans, car ça fera tout simplement plus d'or pour nous. Qui sait, je n'aurai tout compte fait, pas besoin de mettre en circulation une centaine de millions de galions, mais seulement la moitié, voire moins. Il faudra bien entendu négocier l'exploitation avec les gobelins, sans compter qu'il faudra engager des craquemolles et d'autres sorciers pour la sécurité de la mine, des alentours, et surtout pour une image concernant les moldus, et on ne pourra pas mettre en place d'illusions tout compte fait, » répondit Harry sérieux. « Veux-tu que je contacte Ragnok ?» demanda alors Sirius. « Oui, c'est une excellente idée. Autant l'inviter ici pour prouver notre lien et solidifier sa vassalité envers moi. Il faudra aussi organiser un rendez-vous avec Rita Skeeter en tant que reporter du Daily Telegraph. Et il faudra la faire venir ici, » dit alors Harry. « J'ai tout de même une question. Harry, pourquoi quand même vendre plusieurs millions de galions contre de l'argent moldu si tu n'en as pas besoin ?» demanda Remus. « Ah, oui, oncle Remus. L'un de mes projets est d'acheter les entreprises moldues tant qu'elles ne coûtent pas trop cher. Donc il me faut de l'argent.
Je veux aussi récupérer autant d'or des banques gobelines concurrentes de Gringotts que possible pour solidifier leur position. Comme ça, lorsque je le nommerai au roi, nul ne pourra contester sa position car il sera déjà le plus puissant et riche des gobelins. C'est assez logique, répondit Harry avec un sourire en coin. Les sorciers hochèrent simplement de la tête avant de vaquer à leurs occupations. Quelques heures plus tard, Ragnok arriva au château, étonné de cette invitation, et accepta d'exploiter la mine en échange de 10% de l'or seulement. Harry accepta évidemment la proposition. Ils décidèrent aussi d'engager autant de sorciers et craquemolles que nécessaire pour donner une illusion à la mine. Ils serviraient avant tout de sécurité. Le projet de création d'une ville sous la montagne fut alors mis en place. Il fut plus tard découvert que la veine d'or descendait en profondeur, soit à plus de 6 km de profondeur, soit plus de 5 km en dessous de la montagne, faisant plus de 1000 mètres de haut. 21 août 1987. Ils étaient tranquillement en train de prendre leur petit déjeuner, avec cette fois-ci Albus Dumbledore avec eux, lorsqu'ils reçurent le télégraphe, que Sirius s'empressa de lire à haute voix. Édition spéciale. La ruée vers l'or des Potter. L'économie en pleine expansion. Exclusif. L'interview du duc de York, Adrian James Potter, par Rita Skeeter. C'est une nouvelle extraordinaire pour notre beau pays en ce jour. Une annonce a été faite concernant la création d'une nouvelle entreprise, la Potter Mining Corporation. La création de cette nouvelle entreprise a bien entendu soulevé des questions auxquelles l'actuel président, Seigneur Sirius Orion Black, a répondu. La création de cette entreprise est notre réponse à une découverte inattendue sur les terres appartenant à mon filleul. Nous a-t-il répondu. Lorsque nous avons souhaité en savoir plus, il nous a alors expliqué qu'une prospection avait été réalisée sur une montagne sans nom située sur le duché de York. La montagne a d'ailleurs été renommée la montagne solitaire en l'honneur de Tolkien par Adrian James Potter. Les études géologiques de la montagne ont révélé la présence d'une importante veine d'or et de poches remplies possiblement de gemmes et autres minéraux précieux. Sans le savoir, la famille ducale Potter trônait littéralement sur une montagne d'or, qui n'a jamais été exploitée. La demande d'or augmentant de plus en plus, il fut donc décidé d'exploiter cette ressource précieuse. Bien entendu, cela a entraîné des cris d'alarme de la part des écologistes et autres protecteurs de la nature qui sont contre cette exploitation, estimant que tout doit être protégé. Mais ils peuvent être rassurés car la Potter Mining Corporation est avant tout une entreprise écologique en respect de la nature. De ce fait, l'extraction se fera sans qu'il y ait de répercussions sur la faune et la flore. Pour ce faire, nous avons eu un entretien exclusif avec le duc Potter, âgé actuellement de 7 ans. Pour ce faire, notre équipe a été invitée dans l'aile privée du château Potter, une aile dans laquelle n'était encore jamais entré un inconnu. Nous pouvons confirmer les rumeurs concernant la richesse de cette aile, avec énormément d'objets en or, de peintures de grande valeur, etc. Nous avons alors rejoint le jeune duc dans un salon richement décoré dans lequel nous avons pris le thé. Voici le teneur de notre entretien. Moi. Bonjour, votre grâce. Je vous remercie d'accepter de me recevoir en ce jour. Adrian James Potter. Je vous en prie, mademoiselle Skeeter. Moi. Je remarque que vous êtes très poli malgré votre jeune âge. Adrian James Potter. C'est en effet le cas. Sachez cependant que mon jeune âge ne limite en aucun cas mes capacités intellectuelles, chose que vous avez sûrement remarquée avec mon acceptation à l'université de Cambridge. Moi. En effet, permettez-moi d'ailleurs de vous féliciter pour ce haut fait, si je puis m'exprimer ainsi. Adrian James Potter. Je vous en remercie. Et si nous en venions aux questions? Moi.
Exactement. Avant toute chose, puis-je savoir comment vous est venue l'idée de prospecter la montagne? Harry James Potter. Eh bien, vous risquez de rire, mais sachez que cette idée m'est venue en lisant un livre. En effet, il faut savoir que je suis passionnée de lecture et que j'apprécie particulièrement les œuvres de Sir Tolkien. Vous devez sûrement connaître son œuvre la plus importante, soit la trilogie du Seigneur des Anneaux. Eh bien, sachez que mon livre préféré est Le Journal de la Marche de l'Ouest, quoiqu'il est plus connu sous le simple titre du Hobbit. Moi, je vois. Et puis-je savoir comment ce livre vous a donné une telle idée? Harry James Potter. Lorsque j'ai lu le livre, j'ai été particulièrement intéressée par le royaume d'Erebor, la montagne solitaire, et évidemment les richesses parcourant la montagne. J'ai remarqué alors que nous avions une montagne identique à ce mont solitaire. Nous avons même une rivière qui est reliée, comme quoi les coïncidences existent. J'ai alors demandé à mon parrain, qui est aussi mon gardien, de prospecter la zone. Et il a accepté pour me faire plaisir. Nous ne nous attendions pas à effectivement découvrir de l'or sous cette montagne. Moi. Vous êtes incroyablement chanceux. Cela explique donc le changement de nom de la montagne? Harry James Potter. En effet, j'ai voulu rendre hommage à Sir Tolkien en nommant cet endroit la montagne solitaire. Moi. Espérons que vous ne deviendrez pas aussi fou que Tror, alors. Harry James Potter. Je l'espère aussi. Quoique j'aime beaucoup la vue de l'or. Moi. Serait-il possible d'en savoir plus sur l'exploitation de cette mine? Certains écologistes craignent des répercussions fâcheuses sur la faune et la flore locale. Harry James Potter. J'ai en effet remarqué ce petit problème. Sachez que ma famille a toujours été écologique, et nous avons de ce fait conservé notre domaine en parfait état. C'est la raison pour laquelle nous avons fondé Potter Mining Corporation, afin d'éviter de faire recours à une entreprise qui ne respecte pas l'environnement. Pour ce faire, nous avons fait appel à des experts dans le domaine des excavations, mais aussi des biologistes et autres scientifiques spécialisés dans la protection environnementale. Ils ont mis au point un système intéressant qui pourra permettre l'exploitation de la mine tout en gardant la montagne en excellent état. D'une certaine façon, nous allons aménager la montagne, un peu comme le royaume d'Erebor dans le livre. Moi. Mais c'est fantastique! Je suppose que vous allez générer beaucoup d'emplois, n'est-ce pas? Harry James Potter. En effet, et nous avons déjà engagé plus de 1000 employés. Moi. Autant de personnes? Est-ce vraiment nécessaire? Harry James Potter. Bien entendu, nous avons besoin d'excavateurs, de géologues, mais aussi d'une forte sécurité, de constructeurs. Vous savez, lorsque j'ai dit que nous allions aménager la montagne comme dans le livre, j'étais sérieux. Nous prévoyons de créer la toute première ville sous une montagne. Bien entendu, cette ville sera réservée aux employés travaillant pour la maison Potter. Moi. Vraiment? Pourrais-je visiter? Harry James Potter. Pourquoi pas? C'est une idée. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Je dois avouer que c'est un rêve pour moi. Moi. Vous avez exprimé la nécessité d'une forte sécurité. Pourriez-vous m'expliquer la raison? Harry James Potter. La raison est simple, c'est que je n'ai pas confiance. Sachez qu'il y a une rivière, et donc je suis persuadée que certaines personnes vont tenter d'y dénicher des pépites, voire de s'approcher de la mine pour obtenir un peu d'or. Nous avons donc décidé de renforcer la sécurité de façon importante. Pour ce faire, j'ai fait une demande auprès de la famille royale. Moi? Une demande? Quelle demande? Harry James Potter. C'est très simple. Comme vous devez le savoir, il y a plusieurs années, les familles ducales avaient leur propre armée pour défendre leurs terres, sans compter les bannerets et autres familles seigneuriales qui avaient, elles aussi, leur propre milice pour protéger leurs terres et les mobiliser à l'appel du duc. J'ai demandé l'autorisation pour mobiliser ma propre force afin de défendre mes terres, ce qui est mon droit. En fait, selon la Constitution, je ne suis pas obligée de faire cette demande,
attendu que mon duché est l'un des 2 derniers duchés soumis à la justice locale, soit celle du duc. Ma demande est simplement courtoise. Moi. Vous souhaitez créer votre propre armée? Harry James Potter. Je ne dirais pas cela. Voyons. Ce serait plutôt un corps de garde. Ils serviront à protéger le duché, ainsi qu'à maintenir l'ordre. De ce fait, chaque membre de la police, des forces de l'ordre appartiendront à ce corps de garde, qui répondra directement auprès de la famille ducale, soit ma famille, et de ce fait, et étant le duc, moi. Moi. Je vois. Avez-vous d'autres projets concernant vos terres? Harry James Potter. Vous faites bien de me poser cette question. J'ai effectivement prévu de créer un parc naturel, ou plus exactement, une réserve. Cette réserve s'étendra sur 10 km de rayon autour de la montagne solitaire, soit un diamètre total de 20 km. La préservation de l'environnement est très importante pour moi. Si nécessaire, nous augmenterons la taille de la réserve. Moi. Je vois. Il ne manque qu'un lac pour parfaire votre représentation d'Esgaroth. Harry James Potter. Eh bien, je pense peut-être créer un lac artificiel à partir de la rivière. Mais bon, ce n'est qu'une idée aléatoire. Moi. Puis-je savoir ce que vous allez faire, mis à part ce projet? Harry James Potter. Eh bien, je compte évidemment aller à Cambridge pour apprendre tout ce que je peux. Si possible, je tenterai d'obtenir des licences et maîtrises. Moi. Puis-je savoir les parcours d'études que vous envisagez? Harry James Potter. Bien entendu, j'envisage tout d'abord un parcours économique pour pouvoir gérer efficacement la fortune de ma famille, ainsi que mes entreprises. Si possible, je ferai aussi un parcours scientifique en sciences expérimentales et théoriques, peut-être de l'astrophysique, mais aussi en biochimie pour l'étude de l'environnement et des effets que nous avons sur l'écosystème. Je compte évidemment profiter des parcours linguistiques de l'université, qui sont les meilleurs. J'ai déjà choisi plusieurs langues, que sont évidemment l'anglais, mais aussi le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le latin, l'ancien grec et le grec moderne, mais aussi le gaélique. J'envisage, si possible, d'autres langues telles que le japonais, le chinois, le coréen et aussi l'égyptien, qui m'intéressent fortement. Moi. Eh bien, un tel parcours vous mettra sûrement à l'épreuve. Selon vos choix, vous deviendrez forcément un linguiste. Harry James Potter. En effet, je dois vous avouer que l'un de mes principaux objectifs est de maîtriser autant de langues que possible, que ce soit des langues mortes ou non. Moi. Eh bien, je pense avoir fait le tour de la question. Avez-vous d'autres projets? Harry James Potter. J'ai effectivement un projet plus global, mais je ne peux actuellement le révéler. Après tout, nous ne voudrions pas que mes concurrents sachent ce qui va leur tomber dessus, n'est-ce pas? Moi. Je vois. Je vous remercie de m'avoir accordé cette entrevue. Harry James Potter. C'est à moi de vous remercier, mademoiselle Skeeter. C'est ainsi que notre entrevue a pris fin. Il me laissa tout de même observer l'intérieur de l'aile privée et prendre quelques photographies que vous pourrez observer à la fin de cet article. Cependant, cette nouvelle n'est pas qu'une bonne chose pour la famille ducale Potter, mais aussi pour l'entièreté de notre nation. Selon l'estimation de certains économistes, notre économie pourrait connaître une croissance fulgurante grâce à cette immense mine d'or et les possibles poches d'autres minéraux ou pierres précieuses. Cela propulsera-t-il notre héros national encore plus haut parmi les hommes les plus riches du monde? C'est une question que le monde entier se pose, et nous serons aux premières loges pour observer son ascension. Pour plus d'informations sur la montagne solitaire et le duché de York, rendez-vous page 4. Pour plus d'informations concernant la Potter Mining Corporation, rendez-vous page 5. Pour plus d'informations concernant les entreprises Potter, rendez-vous page 6. Pour les images de l'aile privée du château Potter, rendez-vous page 7. L'article fut considéré comme un véritable succès, et Sirius explosa de rire après avoir tout lu, tandis qu'Albus Dumbledore
félicita Harry pour son intelligence, ce qui fit rougir ce dernier. Ce fut alors un véritable chamboulement qui s'opéra dans les plans d'Harry. Cependant, l'histoire de réserve naturelle était en fait un autre de ses plans, un plan très intelligent. Ce que les Moldus ne savaient pas, c'est que l'employé était en fait une ville pour les sorciers. L'idée d'Harry était de créer une ville protégée des Moldus, et l'intérieur de la montagne était parfait. Il dut évidemment faire appel aux gobelins pour la majorité de la construction, ou en tout cas le déblayage. L'information concernant la création de cette nouvelle ville fit le tour du monde magique, dépassant les attentes d'Harry. Jamais encore une ville créée exclusivement dans la pierre et sous la montagne n'avait été fondée, voire envisagée. Certains estimant que ce genre d'endroit était fait exclusivement pour les créatures magiques, et le sujet fut assez controversé. Pourtant, Harry, aidé de Sirius, Remus, Charlie et Dumbledore, n'en démordit pas, et il créait donc sa ville, qu'il nomma tout simplement Erebor, s'inspirant une fois de plus de l'œuvre de Tolkien. Bizarrement, le nom de la ville plut beaucoup aux sorciers, qui ne connaissaient pourtant pas l'œuvre de Tolkien, et surtout aux sorciers de l'Europe de l'Est. Très vite, beaucoup de sorciers se proposèrent pour pouvoir y vivre, ce qui entraîna quelques complications avec le ministère de la Magie et le tout nouveau ministre Fudge. Heureusement, quelques donations plus que conséquentes suffirent à faire de Fudge un grand ami de la famille Potter, mais aussi malheureusement de la famille Malfoy. En seulement 2 ans, la ville d'Erebor se remplit de sorciers pour atteindre très vite une population totale supérieure à 200 000 sorciers. La ville était majoritairement remplie de nés moldus et sans mêlés, la plupart des sangs purs préférant rester loin de ceux qu'ils qualifiaient d'inférieurs. Évidemment, une telle affluence de non-sang purs ne plut pas à Walburga Black, mais lorsqu'Harry lui expliqua l'une de ses hypothèses, elle accepta de se calmer. Son hypothèse était très simple, la magie serait héréditaire, et de ce fait, les nés moldus n'existeraient pas, et ne seraient que les descendants de lignées de Crackmol oubliés. Sa thèse fut heureusement corroborée par les gobelins, qui effectuèrent des tests d'héritage sur les soi-disant nés moldus, et découvrirent des liens avec plusieurs familles considérées disparues, éteintes, ou encore bien existantes. Ainsi fut découvert plusieurs descendants de la famille Black, par rapport aux Crackmol rejetés il y a bien longtemps. Heureusement, des charmes d'élargissement, des sorts et une ribambelle de runes avaient été placés pour élargir de façon spectaculaire l'intérieur de la montagne, créant ainsi une ville à multiples niveaux d'environ 300 km², soit la plus grande ville exclusivement magique. Le but était d'en faire une capitale magique, et ce, à l'insu des Moldus, car l'existence de cette ville ne fut pas révélée au gouvernement moldu. Les niveaux n'avaient pas vraiment de signification, quoique le niveau le plus élevé comprenne la résidence principale des Blacks et des résidences faites expressément pour les familles Black, Nott, Londuba, Diggory et Flint. Certains considéraient tout de même que chaque niveau était significatif par rapport à la richesse d'une famille, et qu'être au niveau le plus élevé signifiait être au sommet de l'échelle sociale. Il y avait même une résidence réservée à Ragnok et d'autres résidences pour les gobelins les plus riches de Gringotts. Une banque fut aussi installée dans Erebor. Cependant, cette banque était avant tout une propriété d'Harry, et étonnamment, ainsi que pour la première fois, cette banque était composée majoritairement d'employés sorciers. Cependant, la banque était insulaire, servant à booster l'économie interne de la ville, et non à créer une expansion mondiale. Enfin, les gobelins obtinrent tout de même des postes très prestigieux dans la banque, ceux de superviseur et de manager. D'ailleurs, le directeur de la banque fut un gobelin nommé Greyfolk.
tandis que le sous-directeur fut un émoldu ayant travaillé dans une banque moldue. La banque avait, avant tout, pour but de conserver l'or miné dans la montagne, ainsi que les autres richesses. Bien entendu, il fut décidé qu'une partie de la richesse d'Harry serait transférée dans cette banque lui appartenant. La banque fut au début un sujet controverse avec Ragnok, qui ne comprenait pas son utilité. Harry lui expliqua tout simplement qu'il souhaitait un jour mettre un terme à la ségrégation des gobelins et de ce fait voulait créer une banque commune pour commencer leur intégration. L'explication suffit à Ragnok, mais il fallait décider d'un nom pour cette nouvelle banque. C'est ainsi que naquit la Potter and Gringotts Bank, qui sera nommée plus tard la Banque Royale, lorsque les gobelins seraient définitivement intégrés dans la société et qu'Harry serait couronné. Très vite, la fortune d'Harry grimpa et de nouveaux articles apparurent le concernant, particulièrement lorsqu'ils apprirent qu'Harry avait décidé de quitter l'université de Cambridge, ayant déjà réussi à obtenir ses maîtrises et doctorats, au plus grand choc du monde entier. 3 juillet 1990. Âgé maintenant de 9 ans et demi, Harry était tranquillement assis sur les genoux de Charlie, qui venait enfin de terminer sa 7e année à Poudlard, pouvant enfin vivre de façon continue avec son âme sœur, enfin, jusqu'à son entrée à Poudlard. Une fois Harry à Poudlard, Charlie continuerait alors d'entretenir sa passion pour les dragons en visitant des réserves. Ils étaient seuls, tranquillement en train de manger leur petit déjeuner, Sirius dormant encore et Rémus étant plongé dans les livres de la bibliothèque, lorsqu'ils reçurent enfin les journaux et dernières nouvelles. Harry se mit alors à lire le Daily Telegraph, et son cri de joie attira immédiatement l'attention de Charlie, qui lisait tranquillement le Daily Prophet. « L'homme le plus riche du monde est anglais ! Le duc Adrian James Potter, la première fortune mondiale, par Rita Skeeter. C'est officiel. Hier, le 2 juillet 1990, le tout nouveau palmarès des fortunes mondiales fut annoncé par le célèbre magazine américain Forbes. Quel fut le choc de toute la rédaction et du monde entier lorsque la liste des 400 premières fortunes mondiales fut révélée avec nul autre que le jeune duc âgé de 10 ans, Adrian James Potter. En effet, Adrian James Potter est à la tête du classement avec l'extraordinaire fortune totalisant à 48 milliards de livres sterling, ce qui est égal à la somme impossible et fantastique de 89 milliards de dollars américains. La deuxième place est attribuée au sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadallah, avec la somme de 25 milliards de dollars américains, soit moins d'un tiers de la fortune du duc Potter. C'est ainsi que fut annoncée officiellement la richesse et l'importance de notre pays à travers le monde, et la puissance de la famille Potter dirigée par le jeune duc. Pour comparaison, la fortune de la famille royale est estimée à 11 milliards de dollars, soit environ 6 milliards de livres sterling. Certains pourraient se demander comment a fait le duc Potter pour éviter la crise économique ayant touché le monde et les précédentes fortunes mondiales. Et la réponse est simple. Le duc a tout simplement investi de façon continue dans l'environnement et les minéraux précieux, évitant autant que possible les domaines du pétrole. La Potter Mining Corporation est connue pour avoir racheté à travers le monde entier la majorité des mines d'or, d'argent, de platine et de rhodium, sans compter les gisements de gemmes précieuses comme le diamant, l'émeraude, le saphir, le rubis, mais aussi diverses concessions permettant d'obtenir des tourmalines, des topazes, des morganites, etc. C'est ainsi que depuis maintenant plus d'1 an, Sa Grâce le duc Adrian James Potter contrôle la majorité des ressources minérales précieuses du monde entier, ce qui est considéré comme un monopole. Cependant, même les institutions ne peuvent dissoudre ce monopole attendu, le désormais manque de rivalité et le contrôle déjà obtenu sur les ressources. Selon une commission d'enquête économique entre les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon,
Le monopole de la Potter Mining Corporation est totalement légal, et ils estiment que la fortune du duc Potter ne fait que commencer. Nous avons pu obtenir un simple commentaire de la part de sa grâce. Je suis peut-être l'homme le plus riche du monde, mais cela ne signifie pas que j'ai le plus de pouvoir. Une phrase qui donne à réfléchir. Pour plus d'informations sur les fortunes du monde, rendez-vous page 3. Pour plus d'informations sur les entreprises Potter, rendez-vous page 4. Pour plus d'informations sur la Potter Mining Corporation, rendez-vous page 5. Harry sautait presque de joie sur les genoux de Charlie, tandis que ce dernier félicitait Harry à n'en plus finir. C'est alors qu'Harry fut la première fois embrassé par Charlie, de façon tout à fait innocente et pure, bien entendu. Ils passèrent alors au second article qui semblait lui aussi concerner Harry. Un duc de génie qui n'a plus rien à apprendre, par Rita Skeeter. C'est une nouvelle plus qu'intéressante qui marque l'université de Cambridge et notre pays. En effet, le duc Adrian James Potter a décidé de quitter de façon définitive l'université de Cambridge. Après seulement 3 années d'études, sa grâce a obtenu un total de 17 doctorats, du jamais vu auparavant. Cela fait du duc Potter la personne ayant accumulé le plus de doctorats de toute l'histoire de notre planète. Les doctorats sont 13 doctorats en culture et littérature, anglaise, française, espagnole, allemande, italienne, grecque ancienne, grecque moderne, japonaise, chinoise, coréenne, égyptienne, gaélique et latine. Un doctorat en astrophysique, un doctorat en biochimie moléculaire, un doctorat en économie approfondie et un doctorat en théorie et applications politiques. C'est ainsi qu'il fut décidé que le duc Potter quitterait de façon définitive l'université de Cambridge, non pas sans avoir reçu plusieurs récompenses de la part de l'université, dont celle du meilleur étudiant de l'université. Mais que va faire notre héros? Cette question reste pour le moment sans réponse, le duc ayant préféré ne pas commenter. Pour plus d'informations sur l'université de Cambridge, rendez-vous page 3. Bon, cet article-là, je m'y attendais. Et puis, je voulais avoir une année de repos avant de devoir entrer à Poudlard, fit alors Harry. Tu as bien raison. En plus, on pourra passer l'année ensemble, vu que j'ai enfin quitté l'école, répondit Charlie en souriant. Hé hé hé, pour une fois, j'ai bien envie de passer du temps à Erebor. Qu'en penses-tu? Demanda Harry. Excellente idée. En plus, tu as dit vouloir créer une réserve de dragons autour de la montagne, c'est bien ça? Demanda Charlie. Yep, c'est ton cadeau. Comme ça, t'auras pas à voyager jusqu'en Roumanie pour voir des dragons. Normalement, la réserve sera finie peu avant que j'entre à Poudlard, répondit Harry avec des oreilles rouges. Je t'adore, cria presque Charlie. Tout changea une fois de plus le jour du 11e anniversaire d'Adrian James Potter. Vous avez écouté Magia Imperi Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Je vous dis au prochain chapitre.